Nous allons étudier la limite de la suite UN définie sur n par UN égale n3 moins 2n plus 1 sur n2 moins n plus 2. Alors UN s'écrit sous la forme du quotient de deux suites. On va tout de suite donner des noms à ces suites, donc soit AN et BN, les suites définies pour tout n de grand N, par AN égale N3 moins 2N plus 1, donc le numérateur de UN, et BN égale N2 moins N plus 2, qui est le dénominateur donc de UN. On a donc pour tout n de grand N, UN égale AN sur BN. UN est donc le quotient de deux suites, et pour étudier la limite de UN, nous allons étudier la limite de la suite AN et ensuite la limite de la suite BN, donc du numérateur et du dénominateur. D'abord, étude de la limite de AN. AN, donc N3 moins 2N plus 1, est elle-même la somme de deux suites. La suite de terme général N3 et la suite de terme général moins 2N plus 1. Limite de N3 quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et limite de moins 2n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, par somme des limites, est égale à moins l'infini. Donc, l'étude de la limite de AN conduit à une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Pour lever cette indétermination, nous allons factoriser AN par son terme de plus haut degré, c'est-à-dire par N3. Pour n différent de 0, donc AN égale N3 moins 2n plus 1, égale N3, donc on va mettre N3 en facteur, c'est pour cela que l'on a besoin que N soit différent de 0. Donc N3 facteur de 1 moins 2 sur N2 plus 1 sur N3. AN est sous la forme du produit de deux suites. La suite N3 qui, quand n tend vers plus l'infini, diverge vers plus l'infini, donc la limite de N3 quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et la suite de terme général 1 moins 2 sur N2 plus 1 sur N3, dont la limite quand n tend vers plus l'infini est égale à 1 par limite d'une somme. AN est donc le produit de N3 par 1 moins 2 sur N2 plus 1 sur N3. N3 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et la suite de terme général 1 moins 2 sur N2 plus 1 sur N3, sa limite quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc, d'après les règles opératoires sur la limite d'un produit, la limite de AN quand n tend vers plus l'infini va être égale à plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Nous allons maintenant étudier la limite du dénominateur de UN, c'est-à-dire la limite de la suite BN. Alors BN est elle-même sous la forme de la somme de deux suites, N2 et moins N plus 2. La limite de N2 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de moins N plus 2 quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc l'étude de BN conduit à une forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini. Pour lever l'indétermination, nous allons factoriser Bn par son terme de plus haut degré, c'est-à-dire N2. Pour n différent de 0, Bn égale N2 fois 1 moins 1 sur n plus 2 sur N2. Donc, comme tout à l'heure, pour le cas de AN, donc ici on a le produit de deux suites, limite de N2 quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et limite de 1 moins 1 sur n plus 2 sur N2 quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Et donc, par limite d'un produit, la limite de Bn quand n tend vers plus l'infini est aussi égale à plus l'infini fois 1. Donc, plus l'infini. L'étude de la limite de UN nous a conduit à une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que limite de AN quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et limite de Bn quand n tend vers plus l'infini est aussi égale à plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Et nous allons tout de suite lever cette indétermination. Pour lever l'indétermination, quelle indétermination? On vient de voir que le numérateur de UN est le dénominateur de Bn, donc les suites AN et Bn, leur limite quand n tendait vers plus l'infini était égale à plus l'infini, donc on a une indétermination de la forme l'infini sur l'infini. Pour lever cette indétermination, nous allons utiliser la méthode que nous avons vue, c'est-à-dire que l'on va factoriser AN et Bn par leur terme de plus haut degré. Donc le terme de plus haut degré de AN, c'est N3, on vient de le voir, et celui de Bn, c'est N2. Et ces factorisations que nous faisons là, nous les avons fait déjà pour étudier la limite du numérateur et du dénominateur. Donc pour n différent de 0, on factorise AN par N3 et Bn par N2. On obtient donc ce résultat-ci, c'est-à-dire qu'on simplifie par N2. UN est donc égal à N fois 1 moins 2 sur N2 plus 1 sur N3. Et au dénominateur, 1 moins 1 sur N plus 2 sur N2. Ces deux suites, nous les avons déjà étudiées. Limite de 1 moins 2 sur N2 plus 1 sur N3 quand n tend vers plus l'infini est égal à 1.
on l'a étudié dans le cadre de l'étude de la limite du numérateur. Et cette suite, 1 moins 1 sur n plus 2 sur n2, on l'a déjà étudié aussi, et on a vu que sa limite, quand n tendait vers plus l'infini, était égale à 1. Donc ici, un s'écrit sous la forme de n fois, donc 1 moins 2 sur n2 plus 1 sur n3, divisé par 1 moins 1 sur n plus 2 sur n2. Là, nous avons le quotient de deux suites. Chacune des suites a pour limite 1 quand n tend vers plus l'infini, donc leur quotient a aussi pour limite 1 quand n tend vers plus l'infini. N, lui, quand n tend vers plus l'infini, a pour limite plus l'infini. Donc on a une suite dont la limite est égale à plus l'infini, multipliée par une suite dont la limite, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Plus l'infini fois 1.